Ils ont tué mon enfant. Ils ont tué ma fille de 13 ans. Elle a passé son BPC cette année. J'ai mal. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Urgence s'il vous plaît, c'est très très grave. Cette dame que vous voyez est une chante de l'Éternel ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Elle explique son histoire. Sa fille est décédée par négligence à l'hôpital de Port-Boué. Après l'histoire d'Alassane Keita qui a fait des vidéos pour dénoncer l'hôpital d'Adjamé, c'est autour de cette dame qui a envoyé sa fille le lundi à l'hôpital de Port-Boué et sa fille est décédée hier vendredi. Écoutez, partagez s'il vous plaît. On en a marre. Nous sommes fatigués des médecins assassins en Côte d'Ivoire. Écoutez, n'oubliez pas de partager massivement s'il vous plaît. Merci. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens dénoncer un fait qui s'est passé tout à l'heure à l'hôpital de Port-Boué. Ma fille a fait une crise de drépano le lundi. Nous sommes arrivés à Port-Boué le soir. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital de Port-Boué, on m'a demandé d'aller faire un examen. Quand le médecin l'a contrôlé, le médecin dit que ses yeux sont pâles. Donc d'aller faire un examen pour connaître son groupe. Parce que moi-même, j'étais troublée, j'avais oublié parce que je ne voulais pas faire un faux, je ne voulais pas donner un faux truc, donc j'avais peur. Donc c'est comme ça que je suis allée faire l'examen. Je suis venue, il m'a dit que la petite fait une anémie sévère avec un palud sévère. Donc il va lui faire une transfusion sanguine. Donc c'est comme ça que je suis allée acheter la poche de sang et puis ils ont placé à ma fille le lundi soir et ce médecin lui il est parti. Donc le lendemain ils ont enlevé puisque le sang était fini, ils ont enlevé et on était resté jusqu'au soir. Tous ceux qui venaient, je leur disais, les médecins qui se relaient, je leur disais que ma fille, on nous a mis ici, que ma fille, elle est drépare. Donc, ils ont mis un sang hier et je n'ai plus de suite. On me dit, on a compris, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont revenus faire des injections sur son bras. Et puis, après, ils ont mis un ballon. Où est le ballon? Ils ont mis celui-ci. Lui, ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Après, puisque ça passait pas, et puis ils ont enlevé, ils ont mis un deuxième. Alors ma fille a commencé à convulser. Je suis allée leur dire, mon enfant convulse. Ils m'ont dit non, à cause de son état, par lui, il est trop élevé. J'ai dit non, elle est drépare. Elle est drépare, s'il vous plaît, aidez mon enfant. Donc, ils sont partis. Ils m'ont dit, bon, prends ordonnance, va acheter les ordonnances. Je suis partie acheter les ordonnances. Je suis venue, ils ont fait des injections avec ce ballon. Ce ballon est resté. Quand c'est fini, ils ont mis un ballon. Lui, il a la couleur jaune. J'ai interpellé encore. Puis moi, on m'a dit que quand quelqu'un est drépare là, on ne met pas ça là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait injection. Autre médecin vient, j'interpelle, j'ai dit ma fille est drépare. Le premier médecin qui nous a reçu dit qu'elle fait une anémie sévère. Donc elle a besoin de sang. De lundi, c'est hier, je suis partie encore. Pendant ce temps-là, on me presse tellement d'ordonnances. Je paye seulement dans le but de sauver mon enfant. Et je suis partie. On m'a donné autre encore. Je suis partie. Et je suis retournée. Ma fille dit elle a mal au ventre. J'ai dit mon enfant mal au ventre. Ils m'ont donné un écho. Je suis allée faire écho jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se trouve dans l'écho. J'ai dit mais vous êtes parti. J'ai donné le résultat. Ma fille a quoi? On m'a dit on va venir jusqu'aujourd'hui. Ils sont venus me remettre. On ne m'a pas dit ce dont l'enfant souffre. Je suis partie appeler une dame, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, ma fille est malade. Ma fille est malade. Aidez ma fille. Depuis elle est là. Ils l'ont mis, finalement, ils l'ont placée sous oxygène parce qu'elle n'arrivait plus à respirer.
bon, ma fille, vous l'avez mis sur oxygène, mais ses yeux sont toujours pâles. Elle me dit, tu penses que nous on a assis ici, là, on fait rien, ou bien on a assis comme ça. J'ai dit, maintenant ne me parlez pas comme ça, je ne veux pas que mon enfant meure. Ils vont me donner un autre examen hier pour aller faire. Sur l'examen, quand je suis venue à l'examen, on me dit anémie sévère, transfusion immédiate. Le résultat est resté avec 1 heure de temps. Comme je ne les voyais pas, je suis partie les interpeller. Je dis, résultat de mon enfant, le résultat de sang, là, c'est comment? On me donne une ordonnance de partie. L'ordonnance, je suis allée acheter le médicament pour venir. Maintenant, le médecin dit, bon, il dit à la sage qui était là, il dit, bon, c'est à la pédiatrie de Paboué. Il dit à la dame, prends le médicament, va injecter l'enfant. Maintenant, il me demande c'est quel enfant. La dame dit quel enfant. Maintenant, moi, je dis c'est de l'eau. Il regarde, il attrape sa tête, il dit, qui a fait ça, qui a fait l'ordonnance là. La dame dit, mais c'est toi qui as fait l'ordonnance là. Il dit, je me suis trompé. Parce que l'ordonnance porte le nom de Valet Prunel. Mon enfant, c'est de l'eau Avila. Et je paye le médicament, j'envoie. Ils ont failli injecter ça à mon enfant. Ça, moi j'ai dit, bon, dans ce cas, qu'est-ce que vous injectez depuis à mon enfant? C'est que vous vous trompez de médicament. Il dit, madame, on va faire, ne vous inquiétez pas, on va faire. Ils ont pris, maintenant on me donne le résultat, va prendre, après 1h30, on me dit, non, bon, prends, va chercher le sang. Je m'en vais chercher le sang, je viens. Ils ont placé l'enfant est sous oxygène. L'enfant, ça va pas. Je m'en vais interpeller. On dit, mais on a déjà placé ça, là, faut attendre. Tu aimes trop te plaindre. Jusqu'à mon enfant n'arrive plus. C'est hier. Hier, ils disent non, l'enfant est à 3 grammes. Que le lundi, l'enfant est à 7 grammes. Mais aujourd'hui, on constate que l'enfant a 3 grammes. Je dis, mais c'est parce que vous ne vous occupez pas de mon enfant. Vous ne vous occupez pas de mon enfant, de mon bébé. Ils ont mis l'enfant n'arrive plus à respirer. Je suis allée les appeler. Personne ne vient. On dit, ici, là, on n'a pas de matériel pour réanimation. Je dis, bon, c'est comme ça, j'ai appelé quelqu'un, il faut évacuer mon enfant. On dit, en tout cas, tout est suitable. Si vous voulez, j'ai appelé un de mes tontons. Il dit, tonton, pardon, viens m'aider, ils sont en train de tuer mon enfant. Et mon tonton dit, bon, j'arrive, il était minuit. La fille n'arrive plus à respirer. Donc, quand le tonton est venu, il a dit, bon, celui qui l'a appelé, dit, c'est le matin qu'il va venir. Donc, d'attendre matin, je regarde mon enfant ne peut pas attendre matin. J'ai dit, bon, j'ai fait une vidéo pour que quelqu'un puisse m'aider. Parce qu'eux, ils n'ont leur oxygène. Ils disent que c'est tout ce qui est là. Ils n'ont plus rien. J'ai dit, bon, donc j'ai lancé la vidéo. Automatiquement, le médecin qui était là, il a appelé son major, bien le sous-directeur. Ils sont venus me prendre pour aller dans son bureau. Il me dit, non, madame, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu veux lancer une vidéo. Je veux voir la vidéo. Je dis, mais monsieur, il s'occupe pas de mon enfant. Je suis venu depuis lundi jusqu'à ce jour que c'est aujourd'hui là. Ils ont mis ballon dans le corps de mon enfant. Mon enfant est très suffoqué. Mon enfant n'arrive plus à respirer. Et c'est comme ça, il me dit, bon, moi je veux comprendre. J'ai dit, mais ils se sont trompés d'ordonnance. Il dit, mais c'est le même médicament. J'ai dit, mais le médicament c'est 120 mg. Pour mon enfant c'est 60 mg. Et supposons que c'était pas le même médicament. Et que c'était pas le même médicament. Et supposons que c'était pas le même. Si l'enfant souffrait d'une autre maladie. Et que comment on appelle, vous avez injecté ça à mon enfant. L'enfant allait mourir. Il dit non, madame. J'ai dit bon, monsieur, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Mon enfant est en train de souffrir. Mon enfant n'arrive pas à respirer. Tu m'envoies dans ton bureau pour me questionner sur une vidéo que je suis en train de faire. Il me dit, madame, faut te calmer. Madame, faut te gêner, mais monsieur, je veux savoir s'il y a une solution pour que mon enfant puisse respirer. Il dit au médecin qui est là, faut continuer. Explique ce qui s'est passé. Je dis, monsieur, vos agents sont en train de tuer mon enfant.
Il me dit, bon, allô, je vais voir l'ordonnance qui se sont trompés dessus. On s'en va, il prend l'ordonnance. Moi aussi, j'ai fait heureusement, comme je savais que ceux-là, ils sont pas bons, j'ai fait capture. J'envoie à mon papa. J'envoie à l'un de mes papas. Il dit, papa, regarde, l'ordonnance, on m'a donné, ça porte le nom de quelqu'un d'autre. J'avais capture pour partir, il a pris. Et ils ont pris l'ordonnance qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Et je demande à l'État de me venger mon enfant. Ils ont tué mon enfant. Ils ont tué ma fille de 13 ans. Elle a passé son BPC cette année. J'ai mal. Ma fille est morte ce matin, n'arrivait plus à respirer, criait partout. Maman, sauve-moi, maman, sauve-moi. Laissez-moi. Donc, apparemment, les réseaux sociaux ou Internet est devenu l'ultime recours, voilà, d'aide des Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens parce que c'est en Côte d'Ivoire que cela se passe. Le jeune que vous voyez à droite là, je vais vous expliquer son histoire au début. Alassane Keita, voilà, c'est un TikToker, c'est un blogueur qui est d'emblée sur les réseaux sociaux. Et il a eu un problème avec sa mère qui a eu un accident. Voilà, il y a une moto qui a renversé sa mère et il y a eu des problèmes parce qu'il voulait, au départ, il voulait envoyer sa mère dans une clinique. Et il y a un peu les moyens, il voulait envoyer sa mère dans une clinique. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Mais après, vu que c'était assez grave et l'hôpital d'Adjamé était tout proche, donc il a envoyé sa mère. Il n'a pas eu le temps de filmer ce qui s'est passé parce que quand on est dans un problème assez grave, on est tourmenté et on n'a pas le réflexe de faire certaines choses. Après, le jeune, il est sorti. Puisqu'il a assez d'abonnés, il a une forte visibilité, il est sorti et il a dénoncé. Il y a la directrice de l'hôpital d'Adjamé qui est sortie et qui a menacé le jeune. Je vous explique, hein, pour vous dire à quel point souvent, quand tu as une influence et quand tu n'as pas d'influence, il y a problème. Vous comprenez? Donc le jeune là, apparemment, il ne s'est pas laissé faire en fait. Voilà, suite aux menaces de la directrice, il ne s'est pas laissé faire. Je n'ai pas pu publier la vidéo ici. Il ne s'est pas laissé faire. Aujourd'hui, ils sont allés même chez la mère du jeune d'Alassane Keita pour lui présenter des excuses, pour la voir, sûrement pour demander pardon. C'est un autre cas. Et pour les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet est le seul moyen de recours pour pouvoir se faire entendre. Vous avez écouté l'histoire de cette dame qui est une chantre de l'Éternel en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ces médecins assassins-là, ces médecins qui sont sûrement pour de l'argent, rentrent dans ce métier-là, mais qui n'ont même pas l'amour du prochain. Qui n'ont même pas l'amour du prochain, passent leur temps à faire du n'importe quoi dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire et personne ne peut parler. J'ai vu un commentaire que je vais vous mettre là. Cette dame-là qui dit carrément, attendez, je vais vous lire d'abord. Et cette dame-là qui est ivoirienne, voilà, parce que je ne vais même pas camoufler son nom, qui est ivoirienne, qui ose dire, madame, n'accusez pas les médecins. Tu sais peut-être que l'enfant était en phase finale, c'est-à-dire qu'en phase terminale. Excusez-moi, je vous ai offensé, mais je suis de passage. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que la dame, avec tout ce qu'elle a expliqué, je ne sais pas si elle a écouté la vidéo de la dame, avec toutes les preuves qu'il y avait, elle ose dire que peut-être que l'enfant de la dame devait mourir. Donc, il ne faudrait pas qu'elle accuse les médecins. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? En plus, venant d'une femme, venant d'une mère. Vous comprenez? De toutes les façons, nous allons toujours continuer à partager ces genres de vidéos-là, que ça prenne ou pas, pour dénoncer ces médecins assassins-là en Côte d'Ivoire, puisque c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Si vous n'avez pas l'amour de votre prochain, si vous n'avez pas l'amour de votre métier, arrêtez de faire du n'importe quoi. Arrêtez de tuer nos enfants, arrêtez de tuer nos familles, arrêtez de tuer nos mères, les femmes enceintes. Arrêtez, ça suffit, on en a marre. Et avec tout ça, c'est-à-dire que quand le mal arrive, cette dame-là, elle n'a pas assez de visibilité, elle n'est pas assez influente. C'est sûr que son histoire va passer crème, c'est sûr que son histoire va passer sous silence. Combien de personnes vivent ce genre de choses? Aujourd'hui, c'est elle. Hier, c'était Alassane Keita. Demain, ça peut être une autre personne. Vous comprenez? On n'est pas à l'abri de ce genre de problème-là.
Donc, s'il vous plaît, de grâce, j'espère seulement que justice sera faite pour cette femme-là parce que aujourd'hui, perdre sa fille de 13 ans à cause d'une négligence médicale. Vous avez bien entendu qu'elle a dit que sa fille était un drépano. Et au final, avec les erreurs à n'en point finir, j'espère seulement que justice sera faite. On est fatigué de cette histoire. Mis à part le fait que le pays devient un chaos politique et encore ces histoires parce que je peux dire que de meurtre à n'en point fini dans les hôpitaux. Donc partagez s'il vous plaît. Merci.